Franck et Louis sont jaloux de Mike, leur pilote, car Joël semble céder au charme de cet homme plus âgé qu'elle. La mère de la jeune fille, divorcée et qui a sa garde, est venue à la maison Juliette informer Joël que son père peut lui causer des ennuis. Après un saut réussi des voltigeurs de l'air sur un terrain de football, Franck et Louis apprennent que la fédération exige que Joël passe son brevet professionnel avant de continuer ses exhibitions. Je vous demanderai donc d'applaudir nos vaillants équipiers qui se sont livrés devant vous à un combat acharné mais toujours loyal. Sans oublier ceux qui nous ont apporté le ballon, car sans ballon, pas de football. J'ai nommé les footballeurs de l'air. Bravo. Merci. Permettez-moi de vous embrasser. Et bravo. Bravo aussi, monsieur, c'était vraiment formidable. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Vous sautez depuis longtemps comme ça? Non, ça fait un petit moment déjà. Tu sais que t'as presque fait un carreau tout à l'heure, en atterrissant au milieu du terrain? Oui. Bah dis donc, ça n'a pas l'air de t'épater. Si, bien sûr. Ça rattrape ton tatouage la dernière fois. Ah oui, ça rattrape. Oh ben merci. C'est marrant, jusqu'ici, j'avais jamais sauté qu'au-dessus des champs, de la campagne. Sur du verre, quoi. Et alors, ça t'a plu? Ouais, c'est formidable. Dites-moi, votre contrat vous oblige à faire des vieux os ici? Non, heureusement. Ah bon. Une fête foraine dans le coin. On y va? Ah oui, on y va. Non, merci, j'ai passé l'âge. Dis donc, Louis, on y va à la fête? Ah ben moi je suis assez partant, ouais. Écoute, Louis, ça n'est pas la peine de te forcer, tu n'as absolument pas envie d'y aller. Si c'est pour surveiller Joe, Mike fera ça très bien, n'est-ce pas, Mike? Oh bon. Ah, mais très volontiers. Dis donc, si de temps en temps on arrêtait de me traiter comme un colis. Ma pauvre nounouche. Tu sais que si entre chaque meeting on pouvait te mettre à la consigne, ça serait une très bonne chose. Seulement voilà, je crois que c'est difficile à faire. On y va? On y va. Allez. Enfin, tâchez de pas rentrer trop tard. Viens, papa. Ah non, là, tu te trompes d'âge. Papa, ça serait plutôt pour Mike. Mais moi, tu peux m'appeler cousin, si tu veux. Bonne soirée. Ils sont charmants, vos petits copains. Faut pas leur en vouloir. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Aussi, ils le savent bien. C'est de bonne guerre. Puis ils vous considèrent un peu comme leur propriété. Alors, ce vieux pilote qui vient piétiner leur plate-bande. Vous vous trouvez vieux? Ah, moi, pas du tout. Mais je vous emmène. Oh, mon père, je lui en veux pas. Quelquefois même, je le plains. Il doit se sentir si mal dans sa peau. Bah, chacun son tour. Plus je vais, plus je rencontre des gens qui pensent comme moi, qui réagissent comme moi. Lui, au contraire. Et même tante Peggy devient moderne pourtant. C'est bien joli tout ça, Jo, mais... de sauter en parachute, ça mène à quoi? Oh, Mike, ne parlez pas comme mon père. Ce soir, je me sens si bien. Et d'ailleurs, voler, c'est pas un métier très sérieux non plus. À moins d'être pilote de ligne. Pourquoi n'êtes-vous pas pilote de ligne? J'aurais pu l'être. Je trouvais que c'était un métier trop sérieux. Vous voyez bien. Je gagne ma vie, vous savez. C'est si important que ça pour vous? Non. Mais je voulais vous dire que... Oh, et puis zut, de toute façon, vous n'en ferez qu'à votre tête. C'est têtu là-dedans, hein? Oui, plutôt.
Personne n'a jamais essayé de vous faire changer d'avis? Non, personne n'a encore jamais essayé. Vous n'allez pas me faire croire que... les hommes sont si bêtes que ça? J'étais en pension chez les sœurs. Après, j'ai fait 6 mois de secrétariat, rien qu'avec des filles. Ma mère venait tous les soirs me chercher. Et me voilà. Pauvre fille sans défense. Et Louis? Oh, Louis, il court après ses souvenirs d'enfance, ça lui passera. Et Franck? Franck? Je ne sais pas. Il est secret. Il est très timide malgré ses grands airs de dur. Et un peu ennuyeux. Tout le contraire de vous. Bonne nuit, Jean. Bonne nuit. J'ai passé une merveilleuse soirée. Moi aussi. On recommencera. Quand vous voudrez. Bonne nuit. Au revoir. Bonjour. Excusez-moi, j'arrivais pas à me réveiller. Ah, bah comme disait ma grand-mère, on peut pas être du soir et du matin. Mike est pas avec vous? Non. Non, il est parti très tôt ce matin. Ah. Mais il m'a dit de te dire bien les choses. Allez, on s'en va? C'est mignon, non? Très mignon, oui. C'est à la fête foraine que tu as trouvé ce charmant petit animal. Oui, Mike l'a gagné au tir à la carabine. Il est très adroit. Décidément, ce Mike possède toutes les qualités. Il est gentil, drôle et pas casse-pied. Et débordant de charme. Ça te gêne? Oui, ça me gêne. Ça me gêne de devoir te comporter comme une idiote et écouter béatement un numéro qu'il a servi des centaines de fois. Qu'est-ce que t'en sais? Écoute, Joe, je sais bien qu'il faut pas trop tenir compte des réputations, mais enfin, celle de Mike en tant que dragueur n'est plus à faire. Vous avez l'air bien renseignés tous les deux. Enfin, Jo, qu'est-ce que tu espères de tout ça? Qu'est-ce que tu attends? Vous m'embêtez tous à la fin. On dirait vraiment que vous n'avez qu'une préoccupation dans la vie, c'est de savoir où je vais, avec qui et comment. Mais c'est parce qu'on t'aime bien, Joe. Oui, oh bah les gens qui m'aiment bien, j'ai appris à m'en méfier. Ils n'ont jamais eu qu'une idée dans la tête. C'est de me mettre des bateaux dans les roues. Si c'était pour t'éviter de faire des conneries, bravo. Y a rien entre Mike et moi. Oui, oh bah, tu sais, tu paies rien pour attendre, parce qu'il y a qu'à te regarder, hein. Écoute, Louis, le jour où j'aurai envie de faire des conneries, comme tu dis si gentiment, je te demanderai pas la permission. Mais merde, merde, merde! On m'avait pourtant bien prévenu qu'avec une fille j'aurais des problèmes, alors il faut dire que toi tu ne fais rien pour arranger les choses. Ah, mais ça, c'est la meilleure, c'est de ma faute, peut-être. Bon, enfin, toi qui te targues d'être si fin psychologue, tu t'es pas encore rendu compte que Joe avait l'esprit de contradiction? Ah, bah si, ça, je m'en suis rendu compte, si. Bon, alors plus tu lui diras du mal de Mike, Ah, plus... parce que toi, tu t'en prives, peut-être. Alors, quelle solution devons-nous prendre? Écoute, on s'occupe de plus rien et c'est tout. C'est facile à dire, mais pas facile à faire. Salut. Salut. T'as bien dormi? Très mal, merci. Quoi, c'est à cause de ce que je t'ai dit hier soir? Ouais, je sais, ça me regardait pas. Je te le fais pas dire. On est copains quand même. Bien sûr. C'est le plus important, non? Il y a du courrier? Oui, salut Louis. Salut. J'ai la confirmation pour la génie. Ah bon, raconte-nous un peu. Bien, ils ont décidé de faire une compétition de voile, une régate quoi, et de la jumeler avec une compétition de para. C'est une bonne idée, non? c'est bien. Sympa, hein? On va voir. Ça n'a rien à voir avec les voltigeurs de l'air, tout ça. Moi, mon vieux, j'accepte les affaires qu'on me propose, hein. Allez, on sort les bagages et puis la tente. Ah, parce que vous pensiez être dans un palace à chaque fois? Un palace, peut-être pas, mais un bon lit. Enfin. Agnès! Jean! J'allais venir te voir. Mais comment tu savais que j'étais là? Les vedettes sont toujours annoncées, alors les voltigeurs de l'air. Tu parles. Ma vieille, on parle de toi, c'est le principal. Qu'est-ce que tu fais? Je me débrouille. J'ai un patron qui me laisse m'entraîner quand je veux, la crème des hommes. T'es toute seule? Toujours. Et tu craches où? Dans la grande tente qui est là-bas. C'est pas le rêve, mais qu'est-ce que tu veux? Oh, mais viens avec nous, on a de la place. Tes copains vont me jeter. Pas du tout, et tu sais, en ce moment, on a besoin d'éléments neutres. Qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai, viens. Franck! Louis!
Je vous amène une pensionnaire. Vous vous souvenez d'Agnès? Ouais. Je l'ai amenée, elle est toute seule. Vous êtes sûr que je vous ennuie pas? Mais non, pas du tout. On commençait à s'embêter tous les trois. Si je comprends bien, tout ça, c'est encore du domaine du rêve. Oui, bien sûr. Et t'as quand même ta petite idée sur la question, non? Pas vraiment. Pas encore. C'est la première fois? Oui. Ça promet. Michel-Mont, le pilote de l'avion des voltigeurs de l'air, va effectuer une lui. démonstration d'aile volante. Ah, parce qu'en plus, Il va peut-être se casser la figure. je me demande si ça vaudrait pas mieux. Suspendu à une barre, le Michel-Mont va pouvoir assister à quelques acrobaties inédites. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a encore de beaux restes, hein. Il y en a même qui semblent vouloir en faire leur repas principal. Oui, j'ai l'impression. Si tu veux mon avis, ce genre de type, faut le fuir comme la peste. Bravo, Michel-Mont. Nous pouvons l'applaudir. Les papas, on se ressemble. Nous avons soif de liberté. Sommaire amour qui nous rassemble. Nous ouvrons un monde illimité. Découvre avec nous le dessous du ciel. Fais la conquête de cet inconnu. Viens tournoyer comme un oiseau sous le